bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces, complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Merci d'être à l'écoute de Cube. C'est déjà le 5e épisode et j'ai plein d'invités super intéressants comme d'habitude au programme aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on prend des questions du public. Moi, j'adore ça, vraiment vous écouter et répondre adéquatement à vos questions. Je rappelle les numéros, vous pouvez appeler dès aujourd'hui, là. Donc, le 1-877, le 827-2346 ou encore par courriel studio@cube.radio. Donc, des questions en lien avec la nutrition pour moi, pour mes invités. Bref, on adore ça. Aujourd'hui, on a reçu une question vraiment intéressante. On l'écoute. Salut Isabelle, j'ai une question pour toi. Est-ce que cet été, pour les barbecues, il y a quelque chose de mieux à privilégier que des hot dogs et des hamburgers? Merci! Ah, c'est la saison, puis c'est tellement une bonne question. Je vais commencer par parler vraiment des vraies affaires, les hot dogs, les hamburgers. Est-ce qu'un choix est mieux que l'autre? Oui, un choix est mieux que l'autre. C'est le hamburger. Hein? C'est clairement le hamburger, mais je vais parler quand même des hot dogs. Là, je suis allée à l'épicerie ce matin. J'ai regardé le rayon des saucisses à moitié vide. Hein. On sait qu'on a un beau long week-end qui s'en vient, donc on sait que le rayon était dévalisé. Et je me suis mis à comparer les saucisses entre elles. C'est pas si intéressant que ça. Là, j'en ai ici. Je vais juste vous lire. Puis il y en a, bon, pour les gens qui nous écoutent, à la télévision, vous voyez le visuel classique saucisse, toutes les marques sont pareilles. Poulet séparé mécaniquement au porc et au bœuf. Donc, c'est un peu toutes les parties hein, du poulet, du porc, du bœuf. Il y a certaines parties qu'on n'a pas le droit de mettre les yeux, je pense, mais un petit peu de tout, là. C'est pas les parties les plus nobles, on s'entend. Amidon de maïs modifié, lactate de potassium, phosphate de sodium, diacétate de sodium encore une fois, érythorbate de sodium, fait que, bref, beaucoup de sel, des sources de sel, des extraits d'épices, nitrite de sodium. Les nitrites, je le rappelle, sont cancérigènes selon l'OMS. Et puis, bon, fumée. Il y a même un article là, cette semaine, on dit que le fumée pourrait, qui a été publié en Europe, là, ça pourrait être dommageable pour la santé. Je vais vous revenir sur le sujet. Bref, liste d'ingrédients. Ça ne me plaît pas du tout. Et là, je regarde la valeur nutritive globale. En général, une saucisse, ça, c'est une saucisse moyenne. Là, je ne parle pas des saucisses italiennes, 38 grammes. On a 5 grammes de protéines. Fait que c'est comme pas assez de protéines pour en faire un repas complet soutenant. Fait qu'il faut en manger 2 pour avoir au moins 10 grammes de protéines. Mais là, si j'en mange 2, je frôle le 1000 mg de sodium pour mes 2 saucisses. Je rappelle qu'on ne doit pas dépasser 2300 mg de sodium par jour parce qu'il y a un lien entre le sodium puis l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. On a à peu près 7 à 8 grammes de gras, l'équivalent de 2 petits carrés de beurre dans une saucisse. Donc, est-ce que c'est intéressant? Bien, pas tant. Puis là, je me suis mis à regarder, bon, est-ce que les saucisses tout bœuf, c'est mieux? Bien, la liste d'ingrédients un peu mieux. Donc, c'est tout bœuf. Fait que ça vient que du bœuf. On n'a pas de porc, on n'a pas de poulet, on n'a pas de dinde. La liste d'ingrédients des saucisses tout bœuf que j'ai regardé, il y avait, dans celle du moins là, que j'ai analysée, il n'y avait pas de nitrite. Fait que ça, c'était déjà un point positif. Et les saucisses au poulet, saucisses à la dinde aussi étaient plus intéressantes parce qu'on avait moins de gras. Puis la saucisse de dindon, c'est celle qui était la plus protéinée, avec 7 grammes de protéines pour la même taille de saucisse. Fait que là, 7 grammes de protéines, on en prend 2, on est à 14, déjà un peu mieux. Est-ce que les saucisses végétariennes sont mieux? Moins de gras saturé, un petit peu plus de protéines. Par contre, autant de sel. Donc, on a autant de sel dans la saucisse végétarienne par rapport aux saucisses à base de viande. Fait que jusque-là, est-ce qu'il y a vraiment un meilleur choix? Moi, vraiment, vous savez que je suis flexitarienne, j'irai avec la saucisse végé parce que ça me plaît pas de voir toutes les parties de l'animal dans ma saucisse.
à moins de faire une saucisse maison, bien sûr, mais il y en a peu qui le font. Maintenant, saucisse dit pain. Donc, j'ai bien pain hot dog, blanc la plupart du temps. J'en ai trouvé de blé entier à un endroit. C'est vraiment difficile à trouver. Et là, le pain va rajouter 250 mg de sodium. Fait qu'on contribue encore à l'apport en sel. Et là, je mets quoi dedans? De la moutarde, du ketchup, de la relish. Quel est le meilleur condiment? Bien, si je mets une cuillère à soupe de moutarde jaune, j'ai 160 mg de sodium qui vont s'ajouter. Fait que finalement, un seul hot dog là, va avoir à peu près 900 mg de sodium. C'est quand même beaucoup, là, autour de 40 de l'apport maximal en sel pour la journée. Si je mets du ketchup, mettons, bien là, le ketchup, c'est plus le sucre. Chaque cuillerée à soupe de ketchup, c'est l'équivalent d'un petit sachet de sucre. On a 4 à 5 grammes selon les marques de ketchup. On a 4 à 5 grammes de sucre. De la relish. Oh, la relish, la valeur nutritive, je vais juste vous dire ce qu'il y a là-dedans. Là. Il y a du colorant, de la tartrazine. On en a parlé dans un autre épisode. Des colorants qui auraient potentiellement des effets néfastes, notamment sur le comportement des enfants, saveur artificielle, benzoate de sodium, polysorbate 80. Ça, j'aime pas ça, polysorbate 80, parce que ça peut altérer le microbiote, le microbiote influence énormément la santé physique, la santé mentale. On va en parler avec Andréane Martin, une spécialiste du microbiote, dans un autre épisode. Et sorbate de potassium. Fait que la relish, c'est probablement le condiment que je conseille le moins. Maintenant, dans mon article du Journal de Montréal du lundi, comme tous les lundis depuis 20 ans, je parle de façon de bonifier son hot dog. C'est-tu possible d'avoir un hot dog qui est plus santé? Oui, avec un pain de blé entier. Encore faut-il le trouver. Je vous dis, je l'ai trouvé une fois, mais on ajoute des fibres, on ajoute des nutriments. En prenant une saucisse de dinde de poulet ou une saucisse végétarienne, comme je l'ai mentionné, en remplaçant le pain par une feuille de laitue romaine. Donc, on le fait dans le hamburger, pourquoi pas dans le hot dog. Donc, à ce moment-là, on ajoute du potassium, puis on enlève 25 grammes de glucides. Ça donne une petite texture croquante. Je comprends là, que si vous êtes vraiment amateur de hot dog classique, vous ne serez pas content de ma suggestion, mais ça serait quand même une bonne idée. 5e, en ajoutant des condiments québécois. Quand j'ai fait le tour des condiments sur le marché, bien, savez-vous quoi? Les condiments québécois sont les meilleurs. Moutarde, la Morin, excellente moutarde, c'est une moutarde forte, on s'entend, mais c'est une excellente moutarde, c'était la moins salée du banc d'essai. Ensuite, le ketchup, bien, le meilleur ketchup, c'est Canada Sauce, c'est québécois aussi. Bravo. Ensuite, la meilleure relish, la relish des serres. Tundra, c'est une entreprise québécoise, donc ils font de la culture en serre de beaux concombres et ils font de la relish qui est assez exceptionnelle aussi. Mayonnaise, cuisine Poirier, que vous avez pu voir au Dragon récemment. Donc, cuisine Poirier, il y a la MAG aussi, qui est une entreprise québécoise, une belle liste d'ingrédients, il y a moins d'additifs. Et Maison Orphée, qui fait aussi une mayonnaise qui est mieux. Donc, on utilise des condiments québécois. Une petite note à André-Sylvain Latour qui me dit « Mets de la sriracha, moi aussi ». Et il sourit, sriracha. Oui, moi j'adore la sriracha vraiment. Et ben ici aussi, on a des belles entreprises québécoises qui font des sauces piquantes. Et je pense à Fire Barnes, c'est un nom anglais, mais c'est bien québécois. Ils vendent partout au Canada maintenant, c'est une belle entreprise. Et il y a également la Pimenterie qui font des sauces piquantes québécoises. Honnêtement, sont bonnes. On encourage l'économie en même temps. Puis c'est vrai qu'un peu de sauce piquante dans le hot dog, c'est bon. Puis dans le piment, on a de la capsaïcine qui favorise la satiété. Fait que peut-être au lieu de vouloir manger 3 hot dogs avec des frites ou des chips ou une poutine, ben là, on a mis de la sauce piquante, fait qu'on est rassasié, fait qu'un seul nous suffit, peut-être. Ensuite, on troque la saucisse pour faire des guédilles aux crevettes. Moi, j'adore les petites crevettes nordiques. Il y a plein d'oméga 3. Ça vient d'ici. On met un petit peu de mayonnaise allongée au yogourt nature. On sert ça avec, par exemple, céleri rave, là. Rémoulade de céleri rave. On s'entend, c'est gastronomique. C'est plus cher. C'est peut-être pas à la portée de tous, mais la petite guédille aux crevettes ou au homard, c'est un plan B qui est super le fun.
On peut aussi mettre dans le pain hot dog du chili, genre un chili végétarien, puis là, on met un petit peu de fromage cheddar râpé, là, fait que ça peut être très chouette pour toute la famille aussi. On peut rajouter des fines herbes, une sauce yogourt concombre, de la choucroute, pourquoi pas. C'est ma façon de revisiter le hot dog, mais ceci dit, j'ai beau être une experte en nutrition, là. C'est bien correct de manger des hot dogs de temps en temps. Vous avez le droit. Là. Moi, je suis pas là la maîtresse d'école. Là. L'important en alimentation, c'est vraiment 80% du temps, là, on mange sainement. Vous allez voir mon prochain invité, il mange très sainement. Donc, on mange sainement, mais on s'accorde des petits plaisirs. Hein? Le cornet de crème glacée, la frite de temps en temps, le hot dog parce que c'est festif. Ça fait pas partie de vos habitudes alimentaires routinières. Pourquoi pas? Alors sur ce, profitez-en.